Fofo Yelba Aoudansi, soyez les bienvenus. Comme tous les matins, c'est avec un immense plaisir que nous nous permettons de vous réveiller à l'agréable son de notre générique. Bonjour à vous et merci d'être là. Le Fofo d'aujourd'hui aura de différentes thématiques que nous allons aborder. Et d'ores et déjà, nous vous rassurons que vous allez beaucoup apprendre. Si vous nous consacrez les 90 minutes à venir, nous allons les monnayer pour de l'information, du divertissement aussi. Et puis, nous allons apprendre à faire la différence entre un chemisier, un pantalon d'homme et de femme. Et par la même occasion, nous découvrirons comment est née cette différence. Bonjour, Cheikh Lévi. Bonjour. Bonjour, Cynthia. Comment ça va? Ben, ça va bien. Pourquoi ce petit sourire matinal? Mais c'est ta dernière phrase, hein? La différence entre un chemisier ou un pantalon, homme et femme. Ouais. On verra. On vous en dira pas plus. Il faut juste rester avec nous. Allez, salut fraternel et amical à tous les fidèles de Fofo, votre émission matinale sur la radio-diffusion télévision du Burkina Faso. D'après Jacques Attali, dans un monde où l'information est une arme et où elle constitue même le code de la vie, la rumeur agit comme un virus. Le pire de tous, car il détruit les défenses immunitaires de sa victime. Alors, pour avoir la vraie information sur l'actualité et ce qui fait les gros titres de quotidien de ce jeudi 23 avril 2020, ne ratez aucune miette du JT de Fofo qui sera livré par Amadou Marcel. Bonjour Amadou. Cheikh Dave, bonjour. Bonjour Amadou. Bonjour. Comment ça va? Oui, je vais bien. Super. Allez, nous allons te retrouver dans quelques instants pour nous livrer en tout cas ce qui fait la une des gros titres des quotidiens, mais aussi l'actualité. Voilà. Et puis, les prénoms traditionnels que nous portons font partie intégrante de notre personnalité. Jamais ils ne sont donnés au hasard. Ils ont toujours une histoire. Alors, une histoire qui peut relever du mystique. Et celle que nous allons découvrir aujourd'hui est associée au prénom Tanga. Cynthia, nous aurons également les gros titres des quotidiens Amoré, Djoula et Fulfulde avec nos sympathiques amis et collègues du service d'information en langue nationale, certainement avec Bénédicte Dulcom, avec Sungalo Ouattara et bien sûr la force tranquille Oumarou Tamboura. Et puis, vous savez que le développement d'un pays passe nécessairement par de gros investissements financiers. Et à ce niveau, aucun secteur d'activité n'est épargné, aussi petit soit-il. Nous allons parler avec notre consultant en décentralisation de l'apport des micro-entreprises dans le développement des communes. Ça sera dans un instant. Restez juste avec nous. Et puis, Cheikh Lévi, je pense qu'on a fait le tour du croustillant de Absolument. la matinale d'aujourd'hui. Nous allons vous remercier encore de nous avoir choisis pour démarrer votre belle journée de jeudi. Nous sommes 23 avril 2020 et puis c'est l'heure de s'informer. Cela va se faire en compagnie de Amadou Marcel Ato. Il est journaliste à la RTB, le JT de Fofo. Bonjour à tous et bienvenue donc installez-vous donc bien pour suivre les informations ce matin. Les mesures prises pour freiner la propagation du coronavirus sont passées en revue au Conseil des ministres. L'exécutif burkinabé s'est aussi intéressé sur d'autres sujets d'actualité tels que la crise qui prévaut à l'Européenie dans le sud-ouest et la situation des déplacés internes. Retour sur ces points saillants de ce conseil avec Bernard Combelem et Sébastien Zongo. Le Conseil des ministres a fait le point de la gestion de la riposte contre la maladie à coronavirus et un conseil national est prévu en fin de semaine pour faire une évaluation et donner une direction d'ensemble en ce qui concerne les grandes mesures qui sont prises au niveau sanitaire et au niveau des restrictions des libertés dans le cadre de cette lutte. Face aux journalistes, le ministre en charge de la communication explique que la situation qui prévaut dans la commune de l'Européenie a été faite au Conseil des ministres. Le Conseil, après avoir écouté les différents ministres en charge du dossier, appelle tous les acteurs à œuvrer pour un retour à une situation d'accalmie. Le Conseil également voudrait remercier tous ceux qui ont permis le retour de l'apaisement qu'on constate dans la région et il voudrait inviter les populations à rester donc dans une situation de calme
et à garder raison, afin donc de ne pas remettre en cause le vivre ensemble et surtout la coexistence religieuse pacifique qui a toujours existé dans cette région de notre pays. Le ministre de la Communication rapporte que son homologue en charge de la fonction publique a informé le Conseil de la deuxième édition du programme par pays pour la promotion du travail décent au Burkina Faso pour la période 2020-2023. Et le ministre en charge de la solidarité nationale a fait au Conseil le point de la situation des personnes déplacées internes suite à l'orage du 19 avril dernier. 1141 personnes qui sont concernées et l'assistance apportée par son ministère a consisté donc en des abris, en des vêtements, en des vivres et un autre ensemble de non-vivres nécessaires pour ces personnes. Elle a également fait le point de la situation des voyageurs bloqués au niveau donc de la gare de Lafiabougou à Bobo-Dioulasso et au niveau donc de Niangologo pour cause notamment de quarantaine liée donc au Covid. À Bobo, donc, c'est à peu près 60 personnes qui sont concernées et à Niangologo, c'est à peu près 180 personnes qui sont concernées et qui sont prises en charge donc, par les gouverneurs de la région avec le soutien de l'action sociale. Sur le point de la gestion du pic en demande d'électricité avec la période de chaleur, pour la première fois depuis 10 ans, le Burkina Faso a réussi à équilibrer l'offre et la demande. Nous avons cependant une marge relativement limitée de 50 MW qui fait que lorsque nous avons des lignes qui connaissent des pannes en raison notamment des surcharges au niveau du matériel ou de la vétusté de ces lignes-là, il y a effectivement des coupures de courant qui interviennent dans certaines zones. Concernant la reprise des cours, elle est jusqu'ici annoncée pour le 28 avril prochain. Nous avons fixé ça au 28. Il y a des évaluations qui sont faites pour différentes choses, pas seulement au niveau sanitaire. D'autres évaluations, est-ce que certaines mesures peuvent être prises aujourd'hui pour aller à l'école si d'autres ne sont pas levées? Est-ce qu'aujourd'hui, sanitairement, ces mesures-là peuvent être levées même si on peut aller à l'école? Donc c'est cet ensemble de cette corrélation entre les différentes mesures-là qui nécessite que le tout soit agencé par le gouvernement. Et donc s'il est nécessaire de repousser la date sera repoussée. Si elle doit être maintenue, elle sera maintenue. Donc il n'y a pas de fétichisme sur la date. Je vous ai dit, la priorité pour le gouvernement, c'est que nous allons vers une ouverture de l'école en assurant une sécurité sanitaire pour les enfants et les enseignants. Donc si ces conditions-là ne sont pas remplies, il n'y aura pas de reprise. Si elles sont remplies, il y a d'autres conditions aussi qu'il faut mettre en œuvre pour qu'elles puissent se faire. Les difficultés d'approvisionnement de la commune de Djibou dans la région du Sahel n'ont pas échappé aux journalistes. La dernière fois, c'était l'ONEA qui avait un problème. Quelque temps auparavant, c'était la question du carburant. Mais je sais aujourd'hui, par exemple, que grâce au soutien de l'armée, le marché de Djibou a bel et bien lieu et que les camions, tout ont pu arriver. Donc, il peut y avoir des périodes de tension, de difficultés, parce que c'est une ligne qui est au fond, quasiment. Mais nous devons travailler à ce que, justement, petit à petit, l'étau se desserre autour de cette ville. 2 décrets ont également été adoptés à ce Conseil des ministres. Au titre du ministère de l'Économie, le Conseil a adopté un décret portant création et fonctionnement de l'Agence judiciaire de l'État. Au titre du ministère en charge du travail et de la protection sociale, le Conseil a adopté un décret portant création et fonctionnement du Conseil national d'orientation du régime d'assurance maladie universelle. Placé sous l'autorité du Premier ministre, ce Conseil national a pour attribution de donner les grandes orientations de la mise en œuvre du régime d'assurance maladie universelle. Allègement des mesures dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Après les marchés centraux de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, celui de la ville de Kaya annonce également l'ouverture de son grand marché pour ce jeudi. Mais avant, une désinfection de l'infrastructure s'est imposée suite à une concertation entre les commerçants et les autorités régionales du Centre-Nord. Martin Ouidrago et Yacouba Kouala. Les autorités régionales procèdent ici à la désinfection des différentes sphères du marché central de Kaya. Ces œuvres consistent à favoriser une reprise des activités dans de bonnes conditions d'hygiène. Et je voudrais en tout cas interpeller l'ensemble des commerçants à respecter les mesures barrières et être des agents de sensibilisation pour que tout le monde puisse respecter ces mesures barrières-là, parce que la santé est au devant de tout. Et je souhaiterais que les gens acceptent en tout cas de respecter ces mesures barrières. Au-delà des actions de salubrité menées ici, le marché central connaîtra de nouvelles délimitations. C'est l'occasion pour nous de pouvoir faire un petit réaménagement.
Mais on a vu que le marché de Kaya est tellement vraiment mal, tous les affaires là sont occupées. Donc pour l'ouverture, c'est l'occasion maintenant pour le conseil municipal et toute l'équipe de la voirie pour qu'on puisse remettre de l'ordre maintenant dans le marché avant l'ouverture officielle. La Chambre régionale de commerce a par conséquent fait don de poubelles, des cartons de savon, du gel hydroalcoolique, le tout estimé à 5 millions de francs CFA aux commerçants de la région. Dans la même veine, l'obligation de port du masque annoncée par le gouvernement prend effet le 27 avril prochain. Depuis un certain temps, on assiste donc à une prolifération de cache-nez et autres sur le marché. Pourtant, tous ceux qui se lancent dans la production des masques doivent savoir que l'activité doit répondre à des normes de qualité. Ces normes sont édictées par l'Agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité, ABNORM. La fabrication doit tenir compte de certains critères, nous disent Moussa Ouedraogo et Oumou Sissi. Port du masque ou de cache-nez obligatoire à partir du 27 avril prochain pour tous les Burkinabés. Dans de nombreux ateliers de confection, les machines tournent à plein régime. Des masques de toutes les couleurs et de toutes les formes, on en trouve sur les marchés. Pourtant, ces accessoires de protection devraient répondre à des normes de qualité précises définies par l'Agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité, ABNORM. Le premier, c'est quoi? C'est la résistance du tissu. Le deuxième test, c'est la résistance respiratoire. En plus de la résistance respiratoire, on a l'innocuité vis-à-vis de la peau et de l'air inhalé. On dit que le tissu qui est utilisé et qui est en contact avec la peau ne doit pas présenter des risques, je dis bien des risques connus d'irritation. Après l'innocuité vis-à-vis de la peau et de l'air inhalé, on a la résistance du jet de bride. Le jet de bride, c'est quoi? C'est le dispositif destiné à maintenir en place un masque barrière sur la tête. Et l'autre point, c'est quoi? C'est la résistance au lavage. Et le cycle de lavage comprend le mouillage, le lavage et le rinçage. Le processus doit durer au moins 30 minutes. Le masque barrière lavable et réutilisable doit être lavé après une utilisation de 4 heures. Il doit également résister à 5 cycles de lavage. C'est l'une des conditions pour que l'ABNORM délivre un certificat national de conformité. Des estampilles sont alors apposées sur les masques conformes. Sur ces estampilles, on va écrire conformité attestée par l'ABNORM et on ajoutera les laboratoires dans lesquels les tests ont été réalisés. Les masques barrières pour enfants répondent également aux mêmes critères. La seule différence réside au niveau des dimensions. Et pour amener les acteurs au strict respect des normes, l'ABNORM mise sur la sensibilisation. Notre premier objectif est de donner l'information à tous les acteurs que des normes existent. Le deuxième objectif est de les sensibiliser sur l'application de ces normes-là et de leur dire également de venir vers l'ABNORM parce que les tests-là, nous les faisons gratuitement. Les normes, nous les mettons également gratuitement à leur disposition. Avec la mise en place de ces critères, l'objectif pour l'ABNORM est de s'assurer que les citoyens aient accès à des produits de qualité et d'assainir le marché des masques barrières. Elle demande à tous les acteurs du domaine d'apporter leurs produits pour bénéficier de la certification. Jean-Paul Karama indique que des sorties de terrain seront effectuées pour le suivi du respect de ces normes. Également dans l'actualité ce matin, la sortie médiatique de la coalition des syndicats contre la baisse du pouvoir d'achat. Elle condamne selon elle une négligence de sa plateforme revendicative et une répression des travailleurs par le gouvernement. La coalition s'insurge notamment contre les coupures opérées sur les salaires de certains agents. Des détails avec Isiaka Nana.
La coalition des syndicats contre la baisse du pouvoir d'achat dénonce ce qu'elle qualifie de répression sauvage des travailleurs. Une répression traduite à travers les coupures et les suspensions de salaire opérées en violation des textes en la matière. Pour Bassolman Bazé et ses camarades, ce sont au moins 739 agents publics relevant du ministère en charge de l'éducation nationale qui ont vu leur salaire suspendu. 3 travailleurs dans les boulangeries ont été licenciés. Un agent en fonction à l'ambassade du Burkina Faso au Sénégal relevé. Des coupures de salaire atteignant la moitié et parfois plus opérées sur certains agents. Des procédures disciplinaires engagées contre d'autres. À démontrer davantage le cynisme du gouvernement, la grève du 16 au 20 mars ne pouvait donner lieu à des coupures de salaire chez les enseignants en classe, d'autant que le même gouvernement, par note signée le 14 mars 2020, se fondant sur les risques de propagation du Covid-19, avait décidé de la fermeture des écoles et des universités du lundi 16 mars au mardi 31 mars de l'année en cours. Et pour soulager un tant soit peu la souffrance de ces travailleurs, frappés par la suspension du salaire, une souscription a donc été lancée. Au total, un montant de 53 369 825 francs CFA a permis d'apporter un appui financier à 756 travailleurs victimes de la répression barbare du pouvoir MPP et de ses alliés. La souscription qui se poursuit donne un point global à la date du 21 avril 2020 de la somme de 67 628 763 francs CFA, dont un solde provisoire de 14 144 913 francs CFA. Pour la reprise des activités pédagogiques, la coalition des syndicats contre la baisse du pouvoir d'achat avance un préalable, l'arrêt de la répression et la correction des préjudices. Quelques gros titres des quotidiens avant de nous quitter. Reprise des activités pédagogiques dans le journal La Citoyen à la une donc. Il n'y a pas de fétichisme sur la réouverture des classes, clame le ministre Dandjounou. Prise en charge du Covid-19, il faut que le gouvernement nous fasse confiance, sont des propos du professeur Alidou Tinto, donc spécialiste en essais cliniques. À présent, le journal Le Quotidien. À la une de ce journal, donc, lutte contre la baisse du pouvoir d'achat pour les libertés et la bonne gouvernance. Cette lutte se poursuivra et s'intensifiera jusqu'à la victoire. Ce sont des propos de Bassolman basés donc à découvrir dans ce quotidien. Un autre quotidien, le journal Le Pays. À la une de Le Pays, Bassolman basé, porte-parole des syndicats engagés contre la baisse du pouvoir d'achat. Donc, la pandémie du coronavirus est devenue pour certains un champ de cacao. Un autre journal, aujourd'hui au Faso, à la une de ce quotidien, Bassolman Bazier. Le coronavirus est pour certains un champ de cacao et pour d'autres une forêt de refuge. Voilà, mesdames, messieurs, on s'arrête ici pour cette session d'information. Bonne suite de programme donc avec Fofo. Merci Amadou. Ça, c'était pas la version courte. On a été bien servi. Oui. Voilà. Donc, la première partie du contrat a été honorée. Voilà. La deuxième partie, ça sera à partir de 8h25. Exactement. On a voulu intégrer une autre information autre que le coronavirus. Voilà. Ce qui explique un peu. Voilà. Pour être plus complète. De toute façon, on prend tout, tant que c'est l'actualité. Voilà. Merci, on te retrouve tout à l'heure. Ok. Merci Amadou. Voilà. Et puis, Cheke Devi, oui. On va en arriver à ce que tu attendais. Ce que j'attendais là. C'est sûr que tu n'es pas le seul. Ah ouais. Ils doivent être nombreux à attendre aussi ça. Mais comment ils peuvent dire, faire la différence entre un chemisier ou un pantalon homme-femme? Ça se voit tout de suite. Ouais. Et puis affaire de boutons. Voilà, pas forcément. Vous avez dû remarquer que ce n'est pas la même façon de confectionner une chemise de femme, une chemise d'homme. Absolument. Voilà, la position des boutons n'est pas toujours la même. Absolument. Alors chez les hommes, ça c'est du côté à droite. Droit. Et chez les femmes, c'est l'inverse. C'est du côté gauche. Voilà. L'inverse. Maintenant, pourquoi cette différence? Pour davantage comprendre, il faut remonter au Moyen-Âge avec Cheke Devi. Absolument, on dit qu'il est de remonter au Moyen-Âge en raison des costumes de l'époque. Voilà. Puisque en ce moment, à cette époque, les femmes qui portaient les vêtements à boutons étaient de la haute bourgeoisie, si on peut le dire ainsi. Donc, qui se faisaient vertu par
les servantes. Alors, la plupart des servantes étaient droitières. Donc, c'était mieux de mettre le bouton du côté gauche pour faciliter en tout cas à ces servantes-là de bien vêtir leur maîtresse. Parce qu'effectivement, si c'est du côté gauche, que la servante est en face de sa maîtresse, du coup elle retrouve les boutons du côté droit et c'est plus facile pour elle de mettre les boutons. Et pour les hommes, c'est du côté droit parce que tout simplement, on mettait l'épée du côté gauche. Voilà. Donc c'était pour éviter d'accrocher par exemple l'épée lorsque vous vouliez la retirer. Absolument. C'était plus facile de faire du côté gauche que du côté droit. Du côté droit. Et puis on dit aussi qu'à cette époque les hommes s'habillaient seuls. Donc c'était plus logique. Les femmes se faisaient aider par les servantes, mais les hommes s'habillaient seuls. Donc chez eux tout simplement on a mis à droite pour leur faciliter le boutonnage. Voilà. Ils avaient aussi des valets qui les aidaient, mais les valets n'intervenaient qu'à la fin de leur toilette. Absolument. Ceci explique donc cela. Et puis, il faut dire qu'au niveau des pantalons aussi, on a remarqué la même chose au niveau des braguettes. Oui. Mais la différence, il y a quand même une petite différence. Déjà, à l'époque, il faut dire que ce vêtement, le pantalon, était exclusivement réservé aux hommes. Voilà. À nous les hommes. Il a fallu attendre après la Seconde Guerre mondiale pour que ce vêtement soit démocratisé. Les femmes se le sont appropriées. Il faut dire avec votre affaire d'émancipation. Non, c'est pas... Égalité. Vous voulez porter le pantalon. Mais oui, on a envie d'être comme notre moitié, ça c'est normal. Donc avec comment on va dire, la démocratisation donc, de ce vêtement, les femmes se le sont appropriées. Mais la braguette a toujours été à droite chez les hommes pour simplement faciliter la sortie du petit oiseau pour se soulager. Pour le besoin. Voilà, on se comprend pour le petit oiseau, pour le besoin. Non, c'était plus facile que ce soit à droite parce que bon, il faut le dire, notre monde est un monde de droitiers. On a des gauchers, mais beaucoup de choses se font en tenant compte plutôt des droitiers et pas des gauchers. Voilà. Et après, quand les femmes aussi sont rentrées dans la danse, ont commencé à se vêtir de pantalons et ils ont cru bon de faire la différence en mettant tout simplement la fermeture éclair du côté gauche pour les femmes. Donc comme ça, dès qu'on arrive, parce qu'à l'époque c'était les mêmes coupes. Donc quand on arrive, c'est pas évident de savoir quel est le pantalon qui appartient à l'homme et quel est celui qui appartient à la femme. Donc il fallait se référer à la position de la braguette. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec comment tu dis, l'évolution de la mode, tout simplement. Les femmes portent aussi les pantalons des hommes. Tout à fait, ça ne pose pas de souci. La même coupe, je vais dire. Et puis de plus en plus, on voit aussi des coupes féminines qui ont la braguette à droite, ça ne pose plus de problème. Parce qu'aujourd'hui, rien qu'en regardant la coupe, on peut déjà faire la différence. On peut se rendre compte si c'est une coupe féminine ou masculine. Mais à l'époque, ce n'était pas évident. Non, donc, maintenant aujourd'hui, c'est rare de voir parce que les DJ ont commencé à porter les pantalons évasés, boubou là, comme vous les femmes là. Bon, en tout cas, moi je on dit que c'est artistique. Donc... c'est la mode. On va dire que c'est la mode. Si vous êtes à l'aise dedans, c'est le plus important. Voilà. En tout cas, à gauche ou à droite. À gauche ou à droite. À partir de maintenant, vous n'avez plus droit à l'erreur. Vous ne pouvez plus vous retrouver devant un chemisier, vous demander est-ce que c'est un chemisier de femme, est-ce que c'est un chemisier d'homme. Référez-vous juste à la position des boutons parce que ça n'a pas changé par contre. Mais ce n'est pas exclu qu'une femme porte un chemisier d'homme, ça ne pose pas de problème. Mais l'inverse, bon, on peut vous assimiler à une catégorie de personnes. En tout cas, si tu es là, tu dis que c'est la mode, tu vas porter habits de femme. Ça t'entendra. En tout cas. Sous cette pression, en tout cas, ça t'entendra. Bon, nous, on a joué notre partition aujourd'hui. On espère que ça a été un plus, que c'est quelque chose que vous ignoriez et que maintenant vous savez. Et puis, demain, on va encore revenir avec des choses à apprendre, des choses à découvrir. On vous a dit que ces 90 minutes seront monnayées. Oui, tu sais que hier, excuse-moi de te couper, hier, il y a un tonton qui m'a rencontré, qui m'a dit, mais attends, vous, votre petite causerie là, où vous enlevez les thèmes là, c'est petit devant nous comme ça, on ne voit pas.
Et puis, vous nous enseignez quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on utilise depuis des lustres. C'est vrai. Mais c'est pas... On n'y pense pas toujours. Donc, voilà, on n'y pense pas toujours. C'est pourquoi il faut rester toujours connecté sur Fofo. Il ne faut pas aller ailleurs. Tout se passe ici, à la RTB et précisément à Fofo. Ah ouais. Et puis, nous allons maintenant nous intéresser au prénom du jour. Vous avez certainement déjà entendu le prénom Tanga, mais vous ignorez c'est de quelle localité, c'est de quelle région du Burkina Faso. Eh bien, vous faites bien d'être avec nous puisque ce matin, nous allons en savoir davantage. Nous allons aller dans le Boulkiemde, c'est dans la région du centre-ouest. Et il faut savoir que Tanga, c'est en langue nationale morée, qui veut dire montagne. Bravo. Voilà. Qui veut dire effectivement montagne. Mais on va retrouver Ablassé Wilma Sinari, il est instituteur principal à la retraite. Et lui, il va nous en dire plus, il va nous donner le sens profond de ce prénom. Aujourd'hui, nous allons voir un autre prénom. Il s'agit du prénom Tanga, qui signifie littéralement traduit la montagne. Comment est-ce qu'on arrive à donner le nom montagne à un enfant? Vous savez que dans notre société, ce prénom Tanga est généralement donné à un nouveau-né dont la maman a été confiée à une montagne traditionnellement sacrée afin d'obtenir un enfant, car auparavant elle ne concevait pas. Alors l'enfant qui sera né à partir de cette conception, à partir de cette sollicitude auprès de la montagne, cet enfant sera prénommé Tanga, ce qui signifie montagne. Alors, si notre chère maman arrive à avoir encore un autre enfant, si l'enfant est une fille, elle s'appellera Tampoko. Et si c'est un garçon, comme l'aîné est Tanga, le second garçon s'appellera Tambi, qui signifie petite montagne, ou Tambila. Alors, de ce prénom découlent les autres prénoms tels que Tandegma, Tannoara, ainsi de suite. Tout est relatif à la montagne. Et je vous rappelle que généralement ces montagnes-là, auxquelles on s'adresse pour avoir un enfant, sont des montagnes sacrées. Et en guise de reconnaissance, cette famille doit retourner auprès des responsables de cette montagne-là pour les remercier de ce qu'ils viennent d'avoir, c'est-à-dire l'enfant qu'il a souhaité et sollicité depuis très longtemps, dont il n'a pas encore eu la joie d'en avoir. Voici donc, chers téléspectateurs, le peu que je puisse vous dire à propos de ce nom Tanga. Je vous remercie et vous demande à votre tour de contribuer pour essayer d'enrichir le travail de recherche que j'ai effectué afin de nous permettre d'avoir en tout cas une connaissance précise de ces prénoms-là que nous avons un peu partout et dont le sens nous échappe. Merci. Voilà, merci encore à Papa Ablassé, on va l'appeler comme ça, Papa Ablassé. À notre papa pour sa contribution. Et puis, c'est une belle invite qu'il vous fait là. N'hésitez pas pour tous ceux-là qui ont des connaissances particulières sur les prénoms africains, les prénoms traditionnels que nous portons. Vous pouvez porter ça à la connaissance de tout le monde en vous adressant à un agent de Fofo. Absolument. Et puis, on se fera un plaisir de faire le nécessaire. D'être le pont. Voilà, pour faire le nécessaire, en tout cas pour que ce soit livré au grand public, à tout le monde. Et puis bon, nous allons, chez Kidevi, avancer. Nous allons avancer avec notre petit proverbe du jour, mais avec un grand sens. On dit qu'un seul jour en vaut trois à qui se sert du temps. Un seul jour en vaut trois à qui se sert du temps. C'est simplement pour dire qu'une personne qui est bien organisée gagne toujours du temps. Le plus simplement. Le plus simplement, voilà. Donc, un seul jour en vaut trois à qui
se sert du temps. Voilà. Donc, si vous êtes vraiment organisé, en une seule journée, vous pouvez faire tellement de choses, mais pour le paresseux, il va remettre à plus tard. Toujours. La première journée va passer, la deuxième journée va passer, ainsi de suite. Et puis, au bout du compte, il se rend compte qu'il n'a pas fait grand-chose, alors qu'il aurait pu. Donc, on vous exhorte aussi à ne pas remettre à demain ce que vous pouvez faire maintenant. Organisez-vous, une journée, c'est 24 heures, et en 24 heures, on peut faire beaucoup de choses. Mais on vous rappelle que dans tout ça, il faut quand même respecter les mesures barrières, les consignes qui ont été recommandées par notre État en vue. C'est devenu notre hymne national. Oui, c'est vrai. Mais ça fait un moment qu'on a un peu levé le pied à Fofo. C'est parce qu'on se dit que là, maintenant, vraiment, le message il est passé. C'est resté dans le cocon. Mais on se permet de temps en temps de vous rappeler que la maladie est toujours là, la pandémie, elle est toujours là, elle est réelle. Et il faut continuer à observer scrupuleusement ce qui est demandé. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Voilà. On va observer une petite pause musicale. Dans le même sens, je disais hier que tout le monde participe comme il peut, en tout cas, à la sensibilisation contre cette pandémie, et surtout la part des artistes, musiciens, chanteurs. Et une grande dame de la musique burkinabé s'est lancée dans ce sens, puisqu'elle s'est dit quand même que c'était plus qu'une mission, c'est une obligation pour elle, en tout cas, de sensibiliser. Et c'est Maria Bissongo, la fille de l'empereur Bissongo. Chers agents de santé, nous vous souhaitons bon courage. Oui, c'est pas facile, certes, mais Dieu veillera sur vous. Inch'Allah, tenez bon. Bon courage à vous, bon courage à vous. Le Faso vous souhaite tout le courage du monde. Bon courage à vous, bon courage à vous. Maria vous souhaite tout le courage du monde. Ça va aller, Inch'Allah. Ça va aller. Tenez bon. Nous sommes de tout cœur avec vous. Oui, c'est pas facile, avec des malades par-ci, infectés par la haine, et des cas qui s'ajoutent jour après jour. Mais soyez forts, car de tout cœur avec vous, et ensemble on vaincra ce virus corona. Bon courage à vous, bon courage à vous. Le Faso vous souhaite tout le courage du monde. Bon courage à vous, ma sienne. Bon courage à vous. Maria vous souhaite tout le courage du monde. Hey, bon courage à vous. Maria vous souhaite tout le courage du monde. Hey, bon courage. Hey, bon courage à vous. Maria vous souhaite tout le courage du monde. Oui, c'est pas facile, avec des malades par-ci, infectés par la haine, et des cas qui s'ajoutent jour après jour. Mais soyez fort. Maria vous souhaite tout le courage du monde. Mais voilà, il n'y a pas que Maria seule qui vous souhaite tout le courage du monde. Nous aussi sur ce plateau, nous vous souhaitons tout le courage du monde. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est mon masque. C'est mon masque. Il faut comprendre, il est à peine 8 h du matin. Vous savez, le matin, les neurones ne sont pas toujours, ils sont pas toujours tous connectés. Donc, voilà, les moments où il y en a qui rentrent un peu en brousse. Mais bon, c'est gérable, on va gérer. Parce que bon, on va se faire des réformes aux critères. Ah, aucun critère, ça c'est sûr. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce son de Maria Bissongo, et c'est une façon aussi pour nous d'encourager tout le personnel soignant et de lui dire merci pour le travail qui est abattu au quotidien. Merci pour vos vies que vous mettez en danger, parce que il faut dire que c'est pas évident. C'est vraiment un sacerdoce, et on vous souhaite de pouvoir le mener à bien. Puisqu'en partant soigner quelqu'un, on est même
plus on est exposé, on a beaucoup plus de chances de choper la... revenir avec le virus à la maison. Et bon, on s'est dit, bon, il faut aller sauver les gens, il faut aller sauver des vies. En tout cas, bravo et merci à tout le personnel soignant. Voilà. Et puis à présent, il est l'heure de s'intéresser au développement de nos communes, donc au développement de notre pays. Qui peut apporter comment? Il est l'heure d'être décentralisé. Monsieur Sorgo, il est là, il est installé avec nous sur ce plateau et lui nous dira comment tout cela peut se passer, comment ça peut se gérer. Parce que même les micro-entreprises, on dit micro, donc on voit petites entreprises, mais même elles ont leur contribution à donner au développement des communes. Oui, personne n'échappe. Vraiment, les communes, là, quoi, avec les impôts et les taxes, là. Bon. Monsieur Sorgo, bonjour. Bonjour Cynthia, bonjour Cheikh. Bonjour mon frère. Oui, ça va très bien. Et bonjour à tous les télématinaux, tous les acteurs de la décentralisation et du développement local. Et vraiment un spécial coucou aux agents de santé qui sont aux premières lignes de notre combat contre le Covid-19. Voilà. Vous avez changé de style, il n'y a plus le chapeau des cowboys. Non, le chapeau il est au repos. Non, tu sais, avant le chapeau, c'est quand les maires sont sur le terrain. Ah bon? Mais là, il est au bureau. Là, il est au bureau. Voilà. Il est au bureau climatisé. Il est au bureau climatisé de la RTB. C'est pas mauvais. Okay. De temps en temps, on change de tête, c'est pas mauvais. Voilà, c'est pas mauvais. Alors, avec lui ce matin, il serait question de contribution des micro-entreprises au développement des communes, Cynthia. C'est ça, tout à fait. Et donc, on va voir déjà, il y en a qui sont imposables, il y en a d'autres qui ne le sont pas, quels sont les critères, sur quelle base, que les taux et tout ça. On va tout savoir, j'espère. Comment payer. Voilà, comment payer. C'est là où on enlève l'achat, c'est ça qui intéresse les gens. Alors, on va commencer avec les personnes imposables. Ou peut-être non, déjà même définir, la définition voilà, merci Cynthia. Micro-entreprise. Voilà, il faut passer par là parce que quand on dit micro-entreprise, c'est quoi? Voilà, micro-entreprise, c'est la nouvelle appellation du secteur informel. D'accord. Voilà, avant on parlait du CSI, contribution du secteur informel. Et désormais maintenant on parle de micro-entreprise. Et ce vocable-là regroupe un certain nombre d'acteurs, opérateurs, agents économiques, qui regroupent beaucoup de domaines. Donc vous avez tous les services là qui exercent sur un territoire, soit à domicile, soit en ambulant. On en voit dans la ville de Ouagadougou, des étalages ou bien des autres sur lesquels on pose des produits. Ou bien dans des véhicules aménagés à cet effet. Et ils ont la particularité qu'ils ont un chiffre d'affaires inférieur à 15 millions. Voilà, par an. Voilà, selon l'article 533 du Code général des impôts. Donc le secteur, la contribution du micro-entreprise là, c'est tous ces acteurs qui opèrent en titre indépendant, de façon ambulante ou à demeure, ça veut dire même dans votre domicile, pour ouvrir une petite échoppe. Maintenant, il faut que votre chiffre d'affaires soit inférieur à 15 millions. Donc, c'est deux conditions qu'il faut remplir. Donc, si je suis vendeur ambulant, mais que j'ai un chiffre d'affaires qui est au-delà de 15 millions, là, maintenant, je ne suis plus de... on va vous formaliser pour être dans la grande entreprise. Ça sera SRF. Voilà. Donc, il faut dire que d'entrée de jeu, les personnes contribuables ou qui sont imposables sont ceux qui exercent justement cette activité professionnelle-là et à titre indépendant, dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 15 millions de francs CFA. Alors, les activités, comme je viens de le dire, elles peuvent être exercées à demeure ou en ambulant. Mais et dans le cas de ceux qui ont un commerce, un business en ligne? Oui, bien sûr. Ça fait partie en ce moment, on applique le chiffre d'affaires. D'accord. Voilà, parce que là, vous avez quand même un secteur dans lequel vous exercez, mais on va voir combien vous en faites. Donc, le critère là-bas, ça sera le critère financier. Maintenant, sur le visu, quand les agents sortent sur le terrain, ils vont voir aussi ceux qui exercent en demeure, en ambulant, etc. Voilà. Alors, donc, ce sont ceux-là qui sont imposables. Alors, ceux qui sont dispensés, c'est seuls les contribuables qui travaillent dans le domaine du secteur de l'élevage. Si vous avez une ferme, vous élevez, le monde animal, peu importe ce que vous faites, vous êtes exempté de cet impôt-là. Et c'est quoi la raison? Secteur de l'élevage. Alors, le secteur de l'élevage, je ne saurais vous dire, mais c'est du vital. Hein. Oui. Voilà. Souvent, vous voyez qu'au niveau Parce qu'il y en a qui font l'élevage, mais c'est commercial. Hein? Ah oui, c'est commercial. Ah oui, mais c'est c'est ça, qui exercent dans ce domaine-là et qui exercent aussi une profession. Bon, il y a aussi ceux qui exercent des professions à titre libéral.
Voilà, vous avez souvent des petits consultants qui sont là, voilà, qui exercent des professions à titre libéral. Donc, ils sont exemptés de la CME. Voilà. Ce sont ces deux catégories-là seulement qui sont exemptées. Moi j'ai une question, ça ne figure pas sur Voilà, sur le conducteur. Alors, vous avez parlé de chiffre d'affaires de 15 millions inférieur ou égal à 15 millions par an. Alors, quelqu'un qui vend par exemple du riz au bord de la voie, et c'est une micro-entreprise. Oui, c'est une micro-entreprise. Comment savoir ces chiffres d'affaires par an? Justement, bon, puisque la loi où le législateur a voulu englober les effets à partir d'un chiffre d'affaires. Maintenant, ce n'est pas au législateur ou à l'agent d'impôt de calculer votre chiffre d'affaires, puisque dans le système fiscal burkinabé, c'est à titre déclaratif. Bien sûr. Donc, c'est laissé à votre honnêteté. Oui, mais voilà. Justement, dans le même sens, la question de chèque D, moi, j'ai envie de vous demander comment déjà savoir répertorier, entre guillemets, ces personnes. Parce que le commerçant, l'ambulant qui, le matin, sort avec, je ne sais pas moi, sa bassine d'articles sur la tête, comment, qui sillonne... Merci beaucoup. C'est une très bonne question. Et je pense que ce ne sont pas ces contribuables-là qui vous diront le contraire, parce qu'ils sont facilement identifiables. Parce que la DGI, la Direction générale des impôts, a des brigades. Que vous voyez sillonner dans les quartiers. Et même si vous n'êtes pas sur place, votre propriétaire, votre agent qui est sur place, qui vend votre riz, va dire qu'on a tendu une convocation ou une patente à payer. Voilà. Ils le savent. Hein? Alors, donc, premièrement, la brigade fait ce travail de terrain, d'identification des contribuables. Souvent, on les voit. Hein? Il y a ensuite le recensement au niveau fiscal. Souvent, vous le voyez aussi, ils ont fait une opération tout récemment. Oui. Voilà. Et aussi, il y a actuellement, avec Internet, ils sont en train de s'informatiser, de numériser tout ce système-là. Donc, ça identifie déjà, à partir de vos identités même professionnelles, lorsque vous déclarez, par exemple, sur votre CNIB que vous êtes commerçant, mais ces données-là peuvent être exploitées par le service fiscal pour vous approcher. Voilà, parce que vous laissez des données là-bas et qui sont utilisables par le service des impôts pour que vous contribuiez parce que vous exercez quelque chose que vous avez vous-même personnellement et volontairement et librement déclaré. Voilà, c'est ça l'avantage de notre système fiscal. Voilà. Elle ne vous fait pas la force, on vous fait confiance et on vous invite à contribuer. Vous voyez. Donc c'est ce que vous dites que le fisc va imposer maintenant, la loi, par rapport à votre secteur. Mais donc si je fais je vais pour faire le bilan et je déclare que vraiment ce mois, je suis même en perte, c'est-à-dire que voilà, il y a c'est le cas actuellement. Donc je déclare rien. Oui, enfin, vous déclarez rien. Voilà. Voilà. Il faut anticiper, puisque chaque fois il y a un délai avant le 15, vous devez aller approcher votre service fiscal et dire l'état des lieux de votre situation fiscale. Est-ce que vous pouvez déclarer si vous êtes en faillite, si vous êtes en suspension, si vous avez comme tu viens de dire, une impossibilité de payer, parce que bon, ils vont le mettre dans le fichier, et là, en fonction de cela, ils vous amèneront ce qu'il vous faut. Voilà, soit vous êtes exempté pendant cette période d'1 an. Bon, je pense qu'actuellement, il y a des mesures qui sont prises à cause de Covid-19, à cause de ce confinement. Et c'est l'occasion pour inviter les contribuables à approcher le service fiscal. Voilà, il ne faut pas attendre à la fin pour maintenant venir vous plaindre à la fin de l'année lorsque vous faites des redressements. Parce que depuis tout ce temps-là, vous n'êtes pas passé voir, vous n'êtes pas manifesté. On ne sait pas quel est votre état, l'état de votre entreprise, l'état de votre commerce, l'état de votre restauration. Voilà, c'est tous ceux qui sont dans le domaine de la restauration, le domaine des bars et maquis, et ceux qui sont aussi dans le domaine du service au bord des voies, parce que lorsqu'on a confiné, tous ces gens-là, on les demande de surseoir à leurs activités. Voilà. Donc il faut les déclarer à temps. Et puis bon, avec le service des impôts, il y a toujours moyen de s'arranger. C'est le lieu vraiment de vous dire merci. Pour votre travail. Parce que j'ai l'impression, est-ce que ça ne concerne que moi, que les services des infos et des impôts ne communiquent pas très souvent. Suffisamment. Voilà, parce que la population ignore vraiment tout ce qui se passe là-bas. C'est en suivant faux avec décentralisation
on peut savoir, il y a telle taxe, il y a tel impôt, on est imposable, on n'est pas imposable. Donc, moi, je pense qu'il faut... il faut appeler le service des impôts à vraiment communiquer. Souvent, il y a des bonnes volontés, mais qui n'ont pas d'informations justes. Et qui souvent sont pris à dépourvu. Voilà. Parce que lorsque justement on vous fait un redressement fiscal ou bien on vous impose, par exemple, alors que vous avez des raisons valables. Voilà. À ce moment, mais après on vous dit nous n'est censé ignorer la loi. Voilà. Et aussi il faut dire que l'agent des impôts aussi c'est à son corps défendant. Parce qu'il ne peut pas aussi croire à votre bon visage que vous êtes vraiment de bonne foi. Parce que s'il n'a pas les éléments pour apprécier à temps. On ne peut pas toujours vous donner le bon Dieu sans confession. Voilà. Non mais c'est vrai. Il faut souligner que la CME, la contribution des micro-entreprises, c'est l'un des impôts les plus répandus parce que ça concerne près de 80 à 85% des agents économiques qui payent les impôts. Voilà. Dans notre système économique, le secteur informel est très développé. C'est une très grande part dans le PIB et une très grande part dans la contribution au niveau des impôts locaux pour les collectivités territoriales. Voilà. Et ce sont ces impôts-là même qui constituent en tout cas une substantielle contribution au niveau de beaucoup de communes autres que Ouagadougou. Parce que vous ne savez que c'est Ouagadougou où il y a le tissu industriel, les grands opérateurs économiques. Mais quand vous allez dans les capitales provinciales, les capitales régionales, vous en voyez qu'il y a de moins en moins de gros opérateurs qui constituent des grandes entreprises. Donc tout c'est de la micro-entreprise. Voilà, que ce soit dans le commerce, la distribution, que ce soit dans la restauration, les services et autres, les transports et tout ça c'est la micro-entreprise. Mais voilà, tu vois, c'est pourquoi on dit qu'il n'y a pas petit l'argent. C'est un peu, c'est vrai, c'est un peu qui fait que les petits sous, voilà, quand c'est mis en commun, tout le monde apporte sa petite contribution, après on se retrouve avec une somme colossale. Quand je vais vous dire par exemple comment liquider cette CME, vous allez être étonné. Là-bas, le tarif part de 2000 jusqu'à 200 000. Voilà. 2000 francs CFA. Oui, 2000 francs CFA. Par exemple, lorsque vous accostez les services, tu parlais d'une dame qui vend du riz au bord du riz. Voilà. Donc, elle, c'est autour de 2000 francs qu'on lui demandera comme base contributive. Si elle est informelle, elle va payer. C'est l'informel, voilà. Elle va payer et puis elle prend sa quittance. Oui, absolument. Voilà, en séance tenante. Il y a des agents, il y a toute une direction, un service qui est commis à ces impôts-là qui travaillent vraiment sur le terrain. Voilà, qui se déplacent même dans les marchés IA, dans les gares, etc., et qui font vraiment un travail formidable. Bien sûr, souvent qui n'est pas bien compris par les contribuables, parce qu'il y en a souvent, ça revient à des... Parce que, comme je dis depuis la il y a un manque de communication. Exactement. Voilà, donc il faut effectivement... Il faut vraiment communiquer, il faut échanger, et il faut inviter les citoyens à comprendre le sens de ces impôts-là, justement. Voilà. Donc la contribution, elle est liquidée pour une année. Pour une année, et la base, c'est au titre de l'année. Le bas tarif, c'est 2000 francs, et le haut tarif, c'est tourne autour de 200 000 francs. Voilà, donc c'est bien encadré. Oui, mais après, j'ai un petit souci de compréhension. Pourquoi on a cette fourchette si c'est moi-même qui vais déclarer, si j'estime, je suppose que ça arrive rarement, mais j'estime que ce que je gagne me permet de contribuer plus. Au-delà, oui. Mais en ce moment, vous demandez à ce qu'on vous reclasse dans une autre catégorie. Ah, ok. Ça a été calculé en fonction jusqu'aux 15 millions. Voilà. Mais si jamais vous déclarez 16 millions, on vous enlève de ce lot-là. Et puis vous allez on va au RSI. C'est pas bête, hein, tu vois. Ah, c'est bien pensé. Ah oui, c'est bien pensé. C'est super bien pensé. Voilà. En fonction de ce qui a été déclaré. Si tu déclares 20 millions, tu sors hors de ce cadre. Voilà. C'est logique. Voilà, tu es marrant puissant. Un opérateur économique. C'est mieux d'aller déclarer 14 millions, 99,99, pas 15. Non, égal à 15. Même tu veux les 15, il n'y a pas de problème. Tu vas recevoir 15 500, 15 200, tu vas aller de l'autre côté. Alors, quelle est la modalité de perception? Voilà. Alors, la modalité de perception, il faut dire que dans le cadre de cet impôt-là, l'article 517 du Code général des impôts stipule que elle est assise et reconnue simultanément pour l'année en cours. Voilà. Mais toutefois, les contribuables peuvent l'acquitter par quart, donc par trimestre. Oui. Voilà. Et je pense que c'est ce que beaucoup de contribuables souscrivent. Absolument. Voilà, cette mode de paiement. Donc, lorsqu'on vous impose 200 000 ou 100 000, bon, vous avez la possibilité de morceler ça en 4 parts.
Donc chaque trimestre, vous venez et puis vous vous acquittez. Alors tout est fait pour vraiment faciliter et encourager les gens à venir vers le service des impôts et puis s'acquitter de leurs devoirs. Voilà. Mais est-ce que c'est le même fonctionnement pour... quand on est justement à un autre niveau, on est au-delà des 15 millions. Est-ce que c'est la même démarche? Oui. Bon, la même démarche, mais peut-être pas la même quotité. Voilà, pas la même quotité. Mais il faut dire aux contribuables que le service des impôts trouve toujours une solution d'arrangement avec le contribuable. Parce qu'en fait, c'est deux partenaires liés. Il faut qu'on obéisse aux critères de sorte que le contribuable, l'entrepreneur, puisse vivre et continuer son activité pour que l'État puisse percevoir quelque chose. Mais donc, j'aime bien une manière d'arranger. J'aime bien là cette partie, parce que quand on écoute M. Sorgho, on se dit, mais finalement, l'État n'exagère pas. Payer cette taxe, ces animaux, c'est normal. Alors que quand on écoute aussi les acteurs de ses avoirs. Et ainsi contribuer au développement de la nation. Absolument. Mais paradoxalement, quand on écoute les premiers acteurs, c'est tout autre chose. Parce qu'on a même souvent l'impression, je suis désolée, on est en famille, on va se dire les vrais, mais on a l'impression souvent que l'État même cherche à asphyxier les petites entreprises. On dit, mais c'est pas possible, il était trop gourmand, ça me demande trop, mais je vais jamais m'en sortir. Je pense que c'est toujours dans le cadre de du manque d'information, de communication. Parce que bon, quelqu'un qui est assis, il ne sait pas qu'il doit payer les impôts, il ne sait pas combien il doit payer par mois, il ne sait pas dans quelle catégorie d'entreprise il est, et du coup il voit un agent des impôts devant lui avec la police et qui lui paye exactement. 100%. Justement, c'est l'un des aspects qu'on peut critiquer, qui sont vraiment effectivement vécus négativement par le contribuable lorsqu'il se voit sous la contrainte. Voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas eu négociation, il n'y a pas eu sensibilisation, il n'y a pas eu échange, communication, ça veut dire un feedback entre le service des impôts et le contribuable, et du jour au lendemain, bon, c'est la répression. On vient avec les services de sécurité et on vous impose, et il y a cette peinture rouge là que personne ne voudrait voir devant son méchant. Fermé. C'est un peu psychologiquement, ça vous démotive même d'être entrepreneur ou d'être acteur économique. Absolument. Voilà, donc effectivement ce que Cynthia a dit, mais je crois qu'actuellement il y a une politique communicative qui doit s'imposer maintenant à la DGI. Absolument. Voilà, et je pense que c'est l'occasion aussi pour qu'ils soient approchés par les médias ou qu'ils viennent vers les médias pour échanger davantage. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est bon et ce qui est meilleur, il y a une facilité de communication avec les téléphones, on peut envoyer des textos, voilà, facilement, et échanger correctement pour le faire. Voilà, c'est ça. Alors, il faut qu'on avance un peu. Donc, je disais que pour ce tempo-là, il y a des activités exercés en ambulance. Bien sûr. Voilà, il faut parler de ces cas, ceux qui poussent avec les taxis motos, donc tout ce que vous mettez sur un plateau et qui bouge. Voilà, même les pousse-pousse. Bien sûr. Hein? Le water-roll, c'est ça le water-roll. Souvent on voit c'est plein de bananes ou bien... Voilà. Alors tout ça, ce sont des ambulants et ça c'est recouvré de façon simultanée pour l'année et le tarif est déterminé en fonction du moyen de déplacement du contribuable. Alors, les véhicules, si vous êtes exposé sur un véhicule plateau et puis vous bougez avec, c'est 40 000 francs l'année. 40 000 francs. Voilà, ça c'est une très bonne information pour ces gens-là. Les véhicules à moteur à 2 roues ou 3 roues, c'est autour de 12 000 francs l'année. Voilà. Donc vous avez aussi ceux qui vont à vélo. Et ça c'est courant dans Ouagadougou. Quand vous voyez les gens au-dessus du bitume, ils bougent en pédalant leur vélo avec des bagages chargés, ils vendent des sachets, ils vendent tout. Eux, leur contribution qu'on leur demande, c'est 9 000 francs. Et les autres moyens, c'est 6 000 francs. Alors, imagine, même si tu es à pied, sur ta tête, avec ton assiette, et que tu marches, et que tu bouges, tu paies 4 000 francs. Avec des oranges. Bien sûr. Pour des cacahuètes. Dès l'instant où c'est des choses que tu vends. Voilà. Alors, donc, il y a aussi ces 13 ambulants qui sont dans des foires. Voilà, les forêts. C'est-à-dire, c'est vraiment à un moment donné. Alors, tous ces gens-là sont astreints à l'impôt. Et puis, bon, on leur demande souvent une consultation, une imposition en consultant les factures. Les factures que vous êtes approvisionnés. Et on se réfère à ça pour vous délivrer
en tout cas une quittance. D'accord. Voilà. Donc personne n'est négligé. Personne n'est négligé. Voilà, vous ne pourrez pas dire qu'on ne s'est pas intéressé. Chacun a sa contribution, aussi petite soit-elle, à donner. Voilà, à donner. Dans ce volet-là. 4 000 francs multipliés par 1 million, ça fait beaucoup. Tu vois ce que c'est beaucoup. Alors, Cynthia, avant de se séparer avec ce grand monsieur-là, alors moi je vais vous demander. J'aime te tutoyer, mais pour là, je te vous vois. Okay. Je vais vous demander, la semaine prochaine, le thème, c'est les mesures prises par le chef de l'État. Oui. Okay. Avec les entreprises. Les entreprises. Parce que je pense que ce n'est pas bien compris. D'accord. Qui doit payer quoi, qui ne doit pas payer quoi, qui doit payer 50%, qui ne doit rien payer. Voilà. Il n'y a pas de problème. Il m'a donné du plus. Vous avez du point sur la table. Il n'y a pas de problème. Je pense que maintenant, il va falloir... Il est clairement défini et on sait à qui s'adresser pour avoir des informations dignes et fois du chef de l'État. Merci. Mais je veux aussi dire que, par exemple, dans le cas du Covid-19, c'est ce secteur-là, ceux qui micro-entreprises qui sont vraiment concernés et qui vivent vraiment le calvaire. Absolument. Voilà. On voit la polémique sur la réouverture des marchés hier, mais souvent c'est à contre-cœur. C'est vrai qu'il nous faut la santé, mais il faut aussi l'argent pour faire la santé. Absolument. Voilà. Bon, d'accord. En tout cas, c'était super intéressant, super instructif aujourd'hui, comme tous les jeudis quand on reçoit. Donc, dans 2 semaines, vous avez le thème. Il n'y a pas de quoi. Et puis, Télématinaux, vous avez de l'avance, puisque vous avez déjà le thème de M. Sorbo. Ça, c'est sûr. Le jeudi sur prochain. Ils sont en train de me saluer là-bas. Beaucoup d'acteurs nous saluent et c'est vraiment bien. Merci beaucoup à vous, M. Sorbo. Merci, excellente journée à vous aussi. Pareillement, on souhaite une très belle journée. Restez toujours connectés sur nos antennes. Merci. Au plaisir de vous retrouver très, très vite. Absolument, merci. Alors, c'était avant de retrouver nos amis du service d'information en langue nationale, je pense que nous allons encore sensibiliser nos populations avec un grand monsieur de la musique burkinabé dont le renom a dépassé nos frontières. C'est le prince national, c'est Dez Altino. Altino Prod. Corona, tu es vaincu. Pour vaincre le coronavirus, respectons les consignes. Dédicace au corps médical et à tous les FDS. Bientôt la victoire. Coronavirus, tu veux nous amener, confisquer notre liberté. Nous on va travailler. Ah, tu nous emmerdes, fous les gars, tu nous emmerdes. On est fatigué, fous les gars, tu nous emmerdes. Ah, tu nous emmerdes, fous les gars, tu nous emmerdes. On est fatigué. Corona, c'est réel. Covid-19, c'est réel. Restez chez vous pour éviter la propagation. Ah, tu nous emmerdes, fous les gars, tu nous emmerdes. On est fatigué. Covid a rendu les marchés vides. Covid a rendu les églises vides. Dieu méchant. Covid a rendu les mosquées vides. Suivons les consignes données pour sauver notre vie et celle d'autres vies. Ah, tu nous emmerdes. Pourquoi tu fais ça? On est en chômage, tu nous fais peur, Corona. Ibni tigeko iba koni safneye nibna sogo kana sogo jamo chema ikenga tonko na kenga nyongo fo metri kele awni nyongo che amay ka nyongo polo mune tuguni bana bari akana to abu pe yoro soro du pompa jinne men ye ba benyi de bay ni de kunsi de men la sangal tabam pam tilo Corona has come to destroy my people. We will not allow my people. We need to be wise. Hey, always wash your hands. Be careful. Always take precautions. Oh no. Ah, tu nous emmerdes. Corona, come on, no. On est fatigué. Le bini way do champion.
merde. Voilà qui est bien dit le Des Altino. Il finit avec ça. Bon, on ne va pas le répéter à l'antenne, mais en tout cas, on a marre de toi. Il faut